Bon, comme vous savez tous, il y a Mehdi qui a mis fin à ses jours maintenant il y a 48 heures, je crois. Alors moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en sais rien du tout, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a parlé de harcèlement en ligne. Clairement, moi, Mehdi, je le connaissais pas spécialement, hein. Ses vidéos, je les regardais parce qu'il a commencé très tôt. Moi, j'avais commencé TikTok en 2020. Lui, en 2020, il était déjà là, il était quand même bien connu sur la plateforme, donc je vois très bien qui c'est. Alors, je ne vais pas épiloguer sur ce qui se passe sur les réseaux entre un tel et un tel, parce que je ne suis pas là pour ça, mais juste aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent créer du contenu ou qui créent déjà du contenu, et il faut quand même que vous vous protégiez, d'accord? Parce que moi, je suis quand même bien placé pour en parler, parce qu'avec aujourd'hui la présence que j'ai sur les réseaux, moi aussi, je reçois des menaces de mort, moi aussi, je me fais insulter de tous les côtés, mais j'arrive à prendre du recul, d'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en vacances tout le mois de juillet, TikTok, j'ai mis de côté, d'accord? Parce qu'arrive un moment, il faut savoir décrocher, arrive un moment, il faut savoir se protéger, parce que c'est extrêmement important. Je sais il y en a beaucoup d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, vous gagnez principalement l'intégralité de votre argent sur les réseaux, et donc pour ça, il y a quand même une contrepartie qu'il faut payer, mais elle ne doit pas être payée au point de mettre fin à vos jours, parce que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en fait. Moi, j'ai certains créateurs de contenu qui me contactent en privé pour me parler parfois, me demander si je suis harcelé, etc. etc. Alors moi, je ne suis pas harcelé parce que tout simplement, je sais filtrer. Il y a très peu de gens qui peuvent me contacter sur TikTok. Il y a très peu de gens qui peuvent me contacter sur Instagram. Les trois quarts du temps, les gens qui me contactent, ce sont des gens bienveillants. Voilà, je reçois des menaces, etc. Mais bon, aujourd'hui, j'en rigole parce que j'ai réussi vraiment à filtrer de façon à ce que j'en reçoive le moins possible. Mais sachez aujourd'hui que si vous voulez créer du contenu sur les réseaux, vous êtes susceptible de vous faire harceler, etc., etc. Donc à travers vos vidéos et à travers votre parcours sur les réseaux, apprenez quand même à vous protéger parce que vous ne pouvez pas en fait mettre votre vie à risque en permanence pour des simples vidéos sur les réseaux. Il faut savoir doser, il faut savoir prendre du recul et essayer de trouver un équilibre. Parce que ce qui est arrivé à Mehdi est catastrophique, c'est un drame. En plus, les commentaires que j'ai lus sur Twitter sur les posts qui parlaient de ça, moi je suis outré de l'être humain. De toute façon, j'ai vraiment perdu foi en l'être humain avec tout ce qui se passe à Gaza, etc. Mais alors sur les réseaux, les gars, moi j'ai lu ce que les gens ont raconté sur Mehdi alors que le gars venait de mettre fin à ses jours. Moi, ça me sidère et ça me donne encore plus envie de continuer de prendre du recul, c'est-à-dire de continuer mes vidéos, etc. Mais de vraiment, à la suite de mes vidéos, de me dégager des réseaux parce que ça pue la merde en fait. Il y a trop de gens qui puent la merde, il y a trop de haine, il y a trop de gens cachés derrière leurs écrans qui se donnent la légitimité à vouloir faire tuer des gens. On est rentré dans un monde de violence, que ce soit psychologique, physique. C'est catastrophique. Mais de toute façon, ce pays est catastrophique. Et quand vous voyez que ce pays, il est gouverné par des extrêmes, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême extrême gauche, c'est rarement bon signe. Et ce que je vois sur Twitter est clairement aujourd'hui un reflet de la société, hein.